Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Drake va rentrer dans le livre des records et il l'assume totalement. Latto cherche le buzz et confirme son bif avec Ice Spice, que la meilleure gagne. Mais est-ce que Ice Spice a des épaules? Megan profite de chaque instant et célèbre sa victoire, tandis que le cycle se répète pour Nicki Minaj. Ce qui m'a le plus étonné dans l'histoire de Drake et de son tuyau d'arrosage, c'est pas le record de longueur, mais plutôt le fait qu'en 2024, il y a encore des stars qui n'ont pas peur de se filmer toutes nues. Déjà en tant que moldu, je vous conseille vraiment pas de faire de sextape. Internet ne sait pas garder les secrets. Votre vidéo va tourner jusqu'à arriver sur le Facebook de votre mère, vous allez voir. Heureusement, Drake ça le dérange pas, et je crois qu'il est même content du feedback qu'il a reçu. Il est carrément devenu une source d'inspiration pour les autres cloud chasers gênants de l'industrie. Bon, évidemment, je vais pas vous mettre la vidéo ici, mais je peux vous faire une retranscription. L'individu est allongé sur un lit, à ce qui paraît il est dans son jet privé, et il se filme à travers son miroir, en faisant du rodéo avec son zizi. Ben voilà, il a un grand zizi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, on dirait qu'il a confirmé que c'était bien lui auprès du streamer Adin Ross. Hold on one sec, I'm gonna send him a voice memo. Yeah, bro, I'm still live, bro. We were just looking at the shit. It's like crazy, bro. Like, god damn. You're blessed with your voice. You're blessed with performing. You're blessed to be you. You're blessed to be number one. But you're also blessed to have a fucking missile. Oh, he just texted me. Put like 8 laughing emojis. He said this might be my next album intro. Oh, great. Le bif entre Latto et Ice Spice a officiellement terminé sa puberté. Aujourd'hui, ça balance des noms et des attaques directes, mais en réalité, leur embrouille est en chargement depuis environ 1 an. À moins qu'il se soit passé quelque chose de concret en coulisses, il faut savoir que c'est un bif qui repose plus ou moins sur rien. Petit retour rapide sur la timeline. Donc en janvier 2023, Latto fait des petites interviews sur un tapis rouge, et le jeu c'est que la journaliste dit des paroles de chansons, et elle doit compléter. On lui donne la chanson d'Ice Spice, Bikini Bottom, mais elle a pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Sauf qu'on sait que Latto connaissait Ice Spice à ce moment-là. Donc, on l'a soupçonné de l'avoir fait exprès. How can I lose if I'm already chose? Somebody help me. Ensuite, ça s'accélère durant l'été. Ice Spice reçoit un award et elle reprend la phrase de Latto qui avait buzzé sur TikTok. And my man, thank you to my man. Thank you everybody here at Billboard and to my fans. Thank you to my fans, period. Ça peut être pris comme une shade parce que c'est une façon de dire que Latto en est là grâce à son mec, qui entre parenthèses est l'homme marié 21 Savage, mais ça c'est un autre débat. Tandis que Ice Spice est là grâce à ses fans. Ensuite, ça a commencé à dire que Latto copiait le style de Ice Spice. C'est vrai que durant cette période, Latto s'est mise à porter ses cheveux naturels plutôt que des wigs, et surtout c'est cette tenue en particulier qui avait l'air inspirée du style de Ice Spice. Du coup, elle a tweeté « Je déteste les meufs sans identité ». Et Latto s'était défendue sur IG Live en disant que non, elle copie pas, elle s'habillait comme ça depuis. Alors oui, c'est pas la première fois qu'elle met des mini-jupes, mais si on veut être juste, il faut reconnaître que Ice Spice a réussi à venir dans le rap féminin avec un style qui se distingue, que ce soit avec sa coiffure ou avec ses vêtements. C'est très court et vulgaire, mais pas seulement. Il y a un délire de Bratz sorti de la série Undo Stress. Bref, il y a un style facilement identifiable. Et clairement, la tenue de Latto, c'était pas du Latto, c'était du Ice Spice. Je sais que ça peut paraître puéril, mais le style de Ice, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie de son identité artistique, et ça devient assez récurrent que Latto soit accusée de copier quelqu'un. À ce stade, personne n'a dit le nom de personne, et on dirait qu'elles se sub dans leur musique, mais on peut pas vraiment affirmer qu'elles parlent l'une de l'autre. La première punchline claire que j'ai vue, c'était Latto en octobre, sur son featuring avec Offset. Mais ça m'étonnerait pas que Ice ou Latto aient lancé des pics avant. C'est tout à fait possible. Bref, donc Latto reprend la phase de Ice, en disant « Ce mec est un munch, ton cachet de booking, je l'ai mangé pour le lunch.
punch. Je vais pas par derrière, j'ai besoin que ce soit direct. Je suis un gros chien, vous les meufs vous êtes des minus. Je ne tire pas les perruques, je fais pas de trucs pour le buzz. J'appuie sur la gâchette et je tire sur des joints. Je sors des cartes comme au tonk. Meuf, tu pourrais pas être au-dessus de moi, même dans un lit superposé. Ensuite, les choses se précipitent lorsque Latto partage un extrait exclusif de son nouveau single. Elle nage dans l'argent avec sa sœur, bonne ambiance, sauf qu'on peut voir le clip de Ice Spice sur l'écran derrière elle. Et elle a pas choisi n'importe quel moment de l'extrait. On voit Ice lorsqu'elle dit « Je veux juste un face-à-face, je sais pas pourquoi elle est aussi nerveuse ». Bon, là clairement, on n'est plus dans les histoires de jupes. Maintenant, c'est le pur comedy club. Donc vraiment, 2024, c'est une année sans respect. Moi, ça me fait rire, perso. À ce moment-là, forcément, Ice avait capté la shade, mais elle a rien dit sur les réseaux. Par contre, c'est là qu'elle a sorti son propre extrait exclusif pour sa chanson Think You The Shit. Think you the shit, bitch? You not even the fault. En gros, ça veut dire « tu crois que t'es trop bien, mais en fait t'es nul ». Avec un jeu de mots très raffiné et subtil qui nous ramène aux origines du mot « shit » qui veut dire « caca » à la base. Latto pense qu'elle est le caca, mais elle n'est même pas le paix qui précède ce caca. Elle a confirmé par la suite qu'elle a effectivement sorti cet extrait en réponse à l'extrait de Latto. I'm in the back of your weak ass snippet. I was like, wait a second, that's me? So I'm like, okay, since we're talking about me, let's talk about me. And I dropped that. It was really just a snippet. No, I was like, this has to be fake. This is AI. But bitches be, you know what I'm saying, be bold. So I was like, oh, we're being bold today. Ça aurait pu faire une bonne petite guerre des réseaux tout ça. Mais Latto avait d'autres projets. Elle commence la promo de sa nouvelle chanson, Sunday Service, et elle part tourner son clip devant chez la mère de Ice Spice. Elle en a vraiment plus rien à foutre. Ok, ça va, je rigole, c'est pas la maison de Ice Spice, mais on s'en fout, elle est dans son bendo. Le message est clair. Pour info, Latto vient du sud des US, donc elle a strictement rien à faire dans le Bronx, à part si c'est pour faire le face-à-face dont elle nous a parlé. Sur les premiers visuels de Sunday Service, on la voit posée devant toutes les rappeuses qu'elle a pu trouver. À la base, on savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que c'est un diss track? Est-ce que c'est un hommage? En tout cas, il y avait deux choses à noter. Elle a mis Nicki Minaj, mais seulement dans le coin là-bas, là. Donc sur la pochette du single, on la voit pas. Et elle a mis Ice Spice, juste là, bien à côté de sa tête, histoire qu'elle soit visible, peu importe l'angle de vue. Et pour compléter l'insolence, petit coup de pression en story. Elle reposte quelqu'un qui dit « Elle trottine sur ses meufs ». Avec écrit sur le t-shirt de Latto « Rentre dans la cabine, pétasse ». Avant que le son ne sorte, Latto a fait une interview dans laquelle elle détaille un peu plus l'idée derrière le visuel avec toutes les rappeuses. What's that photo about? What photo is it? The photo, like, Yeah, like bunch of pictures on it. No, it ain't even nothing for real. So let me tell y'all. Boom. It's really just like female rap from then to now. I feel like, you know, we the topic of the conversation, we the whole movement right now. So it's really like what's the homage to female rap from then to now. Even the bitches I'm beefing with, you know what I'm saying? You know what I'm saying? We all doing our thing. Jusqu'à la dernière minute avant la sortie du son, elle s'embrouillait encore avec les gens sur la signification de son projet. Hommage, pas hommage, diss track, pas diss track. C'était difficile pour elle de faire comprendre aux gens la direction qu'elle voulait prendre. And I didn't say it was no fucking homage song either. They asked me what that scene was in the video. Y'all finna see, y'all finna watch the video. I ain't never say that song was no fucking homage song. Y'all be like jumping to conclusions, then be mad at a motherfucker cause you made 1 + 1 = 3. Baby, I ain't fucking say that. Y'all just be jumping to fucking conclusions, then be mad at me. Bitch, I ain't never said that. The fuck? It's a motherfucking in there. But I ain't say that was no fucking diss song. Maybe I shouldn't use the word homage, but they asked me about the artwork. Y'all be reading too deep into shit and then be mad at me. Baby, I ain't never say that. Okay? Thank you. Well, all right now. Maintenant, le son est sorti, suivi par le clip. Donc, comme elle le disait, le papier peint de rappeuse, c'était juste une scène. Juste une scène de clickbait, ouais. Il me semble qu'elle n'avait pas été très contente que Nicki parle de sa chanson lorsqu'elle n'était pas en bons termes, lors de la polémique des Grammys. Pourtant, maintenant, Latto se permet de mettre Nicki dans son clip, alors qu'elles sont totalement en guerre. Et vu les paroles de la chanson, on est bien d'accord que c'est pas du tout un hommage. Chaque fois que vous me bookez avec ces pétasses,
passe, il y aura des gros dramas. Ça annonce la couleur. Clairement, il y a des meufs du game avec qui elle s'entend pas. Le ad-lib laisse croire qu'elle parle de Ice Spice, mais je crois qu'elle parle aussi de Coi Leray, avec qui elle avait eu un mini clash, et la rumeur dit qu'elles se sont trouvées en coulisses d'un festival et se sont disputées, voire même battues. Mais ça n'a pas été confirmé. Bon, maintenant, l'hommage à Ice Spice. Ces meufs sont gênantes. Dès que le singe voit faire, vous savez, le singe fait. Est-ce que tu rappes ou est-ce que tu tweets? Parce qu'on se demande, rentre dans la cabine, pétasse. Arrête de crier partout, pétasse, car j'achète pas ce que tu vends. Pense que je suis trop bien? Meuf, je le sais. Jésus a marché sur l'eau, moi j'ai fait bouillir la glace. Oh, now that's how you clear a bitch. I don't know who that hoe is, but you can... Franchement, c'est carré. En vrai, Latto a des punchlines. Elle a juste pas les tubes qui vont avec, donc elle a du mal à être constante. Bref, bon, clairement, c'est un couplet pour Ice Spice. Mais vous trouvez pas qu'il y a une arrière-shade pour Nicki Minaj aussi? Le singe voit faire, donc le singe fait. On dirait qu'elle dit que Nicki fait n'importe quoi, et Ice Spice est tellement bête qu'elle suit la formule. C'est un peu comme ça que je le comprends. Rapper ou tweeter, pareil, ça peut s'appliquer à toutes les deux, mais surtout pour Ice Spice, parce qu'elle vraiment, elle dit des punchlines très génériques dans ses chansons. Par contre, sur les réseaux, elle a beaucoup de bouche. Arrêtez de crier, clairement c'est Nicki. J'ai jamais entendu Ice Spice hausser le ton, encore moins crier. Ensuite, elle reprend la phase Think you the shit, donc là pas de doute. Et puis j'ai fait bouillir la glace, c'est trop fort. Le pire dans tout ça, c'est que Latto a refait un live pour crier son innocence. Elle a juré la vie de sa mère qu'elle avait pas remarqué qu'Ice Spice était sur l'écran lorsqu'elle tournait sa vidéo. Donc, de son point de vue, elle lui a vraiment rien fait. Par contre, si Ice Spice veut se battre, pour Latto, y a pas de souci. When y'all ever knew me to do some shit like that? Oh my mama, if I seen that shit behind me, I still would have proceeded. So I have no problem saying that I didn't see it. Let me drink some water, cause y'all get me a little too high. I'm too cute for this. The fuck, I literally did the interview so that I didn't have to do the Instagram live rants, the Twitter rants. But y'all really got me fucked up. And make sure when y'all take my clips from my live, post the right clip. Don't piece my shit up to fit y'all narrative. Bitch, I'm not ducking no smoke. But I'm also not gonna lie, like I don't have to lie. And this why I'm not doing no more interviews either. I'm not doing no more interviews. Cause I hate when like shit get like chopped up and then it had you looking crazy like, bitch, I don't have to lie. How the fuck I literally just said I'm not ducking no smoke and then y'all making it seem like I'm throwing rock and hot in my hand. I already said it's whatever you want it to be. Did you miss that part? How the fuck I'm like 1 + 1 don't equal 3. Anyways, I have to get to work. Bref, on va tous se détendre. N'oublions pas que tout ça, ça part d'une jupe. Comme elle l'a dit, il est grand temps que Ice Spice rentre dans la cabine. Peu importe si on trouve que c'est l'une ou l'autre qui a raison, depuis l'été dernier qu'Ice Spice s'énerve toute seule pour ces histoires de jupe, elle a pas sorti une punchline claire contre Latto. Là, c'est sa chance de nous montrer qu'elle n'est pas la grosse blague, plante de l'industrie que tout le monde pense qu'elle est. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais perso j'aime bien Ice Spice. Elle a sorti plusieurs tubes que j'ai kiffé, bien plus de tubes que Latto. Et elle a apporté une certaine originalité par rapport au gang des rappeuses en uniforme Lace Front et BBL. Si tu sais pas rapper plus que ça, la moindre des choses c'est d'être problématique, de poster tes outfits et twerker dans ton coin. Et pas commencer des rap beef parce que sinon quelqu'un va devoir les finir. J'ai une théorie sur Ice Spice. Je pense bien sûr qu'elle n'est pas si talentueuse que ça, mais qu'elle a quand même de la graine de quelque chose. Et ça, c'est parce que ce n'est qu'une élève. La professeure, c'est son amie Cléo Trappa. Si vous la connaissez pas, allez voir son Insta et ses musiques. Vous allez voir que Cléo Trappa est la version boostée de Ice Spice, avec plus de personnalité, le même style vestimentaire en plus élaboré et des meilleures punchlines. Cléo est connue sur les réseaux depuis plus longtemps que Ice Spice. Elle fait ses choses et essaye de percer, et je trouve que c'est elle qui aurait dû avoir l'ascension de Ice Spice. Mais comme elle est dark skin, elle ne va jamais recevoir le même genre d'exposition. Après, que ce soit Cléo ou Ice Spice, on n'est pas sur les artistes du siècle non plus. Mais quand même, je suis persuadée que c'est Cléo Trappa qui a le talent pur, et Ice Spice nous donne juste une version diluée de ce qu'elle a pris chez Cléo. On dirait que Latto parle aussi de sa situation amoureuse dans Sunday Service. Comme je vous disais, c'est plus ou moins de notoriété publique que Latto sort avec 21 Savage. Elle dit partout qu'elle est en couple et que son gars paye ses factures et qu'elle est trop heureuse avec lui, mais elle a toujours refusé de dire qui était son gars. Mais on dirait qu'elle en a rien à foutre que tout le monde soit au courant, puisqu'elle s'est tatoué son prénom derrière l'oreille. Alors,
Pourquoi malgré tout elle garde le secret autour de sa relation? C'est parce que 21 Savage est marié à l'heure où on se parle. C'est aussi un père de famille. En fait, la blague, c'est qu'il aurait épousé sa baby mama juste pour avoir la green card. Mais difficile de confirmer les intentions des gens, on n'est pas dans son cœur. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'on le retrouve de temps en temps sur les réseaux avec sa femme, en mode photo de famille ou dîner en amoureux. C'est très suspect tout ça. Bref, donc dans Sunday Service, elle fait la fière vis-à-vis de son gars, mais en gros, Lato nous a fait une Ariana Grande, puisqu'elle a l'air de revendiquer sa position de maîtresse, et elle lance des pics à la baby mama de 21 Savage. Comment tu peux le laisser te tromper et le reprendre? Ça doit vraiment être ton seul mec. Dis la vérité, je suis pas si belle, je parie que tu vas pas aller demander à ton mec. Je suis pas ta baby mama, je l'ai bloqué de partout, il m'écrit des albums en DM. Tu ferais bien de bien garder ton gars avant que je te fasse dégager. Voilà, donc encore une rappeuse féministe, on adore. Si j'étais Ice Spice, j'irais sur le terrain de ton mec ne veut même pas s'afficher avec toi. Il y a vraiment moyen de la ridiculiser avec ça. C'est quand même marrant qu'à peine quelques mois après Put It On The Floor, on retrouve Lato en bif avec Coi Leray, Ice Spice et la baby mama 21 Savage. Laissez-moi deviner, c'est encore à cause des fanbases tout ça? Toutes ces rappeuses qui parlent d'unité dans le rap féminin, il faut vraiment pas les écouter. Oh my God, hotties, we are number one. Like, what can I even say? What can I say? What can I say? Bon allez, ça fait presque une semaine, on a tous mûri et pris du recul. Est-ce qu'on peut parler de Nicki Minaj 30 secondes? Je commencerai par dire que Nicki s'est ridiculisée pendant ces 2 dernières semaines. Pour moi, elle a eu raison de répondre à Megan et j'ai aucun problème avec tout ce qu'elle a dit. Par contre, en gesticulant partout sur Twitter et Station Head, elle a montré qu'elle était piquée et qu'elle a eu une réaction émotionnelle. C'est dommage parce que les premiers jours de craquage étaient marrants, mais ensuite ça a continué et continué, même après la sortie de Bigfoot. Donc si Megan n'a pas forcément gagné sur les punchlines, elle a clairement gagné la bataille psychologique. Alors affaire à suivre, mais c'est clairement pas fini. No, we're gonna call Karen on that ass. So we're getting a documentary. What's happening with the documentary? Rock Nation. Don't make me Bon, maintenant le truc c'est pourquoi vous voulez faire comme si Megan Thee Stallion était un ange maintenant? Vous êtes en sécurité ici, vous avez pas besoin de faire semblant, on est entre nous là. Megan nous a vraiment fait une Cardi B. Maintenant qu'elle est en claire opposition à Nicki, elle peut littéralement faire ce qu'elle veut, les gens vont toujours la défendre. Est-ce que quelqu'un reparle parfois de Cardi B qui drogue des gars pour les voler ou les faire coucher avec des trans, ou qui souhaite la mort à ses propres fans? Est-ce que quelqu'un l'a déjà accusée de prendre de la coke ou d'être cliniquement folle à cause de ses pétage de câbles légendaire? C'est seulement Nicki qui doit être folle pour craquer sur IG Live, ou pour en avoir marre qu'on l'attaque toujours sur le même truc depuis des années maintenant. Parmi tout ce que Nicki a dit, il y a peut-être une info qu'on a apprise, le truc de Megan qui sort avec le mec de sa mère. Tout le reste, ce n'est que des choses qu'on sait et qu'on disait depuis longtemps déjà, y compris le fait qu'elle a toujours le même flow. Je vais même plus parler de rumeurs parce que c'est bon, à ce stade, on sait que Megan a couché avec Tory dans le dos de Kelsey. On sait qu'elle a menti à Gayle King. On sait qu'elle s'est servie de ce qui lui est arrivé pour faire une campagne marketing. C'était Protect Black Woman par-ci, Protect Black Woman par-là, pendant que Kelsey se faisait découper sur les réseaux et que Desiree Perez la menaçait de sortir une sex tape si elle ouvrait la bouche. Il y a eu beaucoup trop de choses sombres dans cette histoire et un jour on connaîtra le fin mot. Mais en attendant, ce qu'on ne va pas faire, c'est faire semblant que Nicki a seulement bully Megan pour le plaisir. Elle a parlé de sa mère, jusqu'à votre dernier sou vous allez dire ça. Où est-ce que vous étiez quand Pardi a dénoncé ça en premier dans son diss track? Et du coup, pour vous, qu'est-ce qui est le pire? Dire qu'une personne ment sur la tombe de sa mère ou bien mentir sur la tombe de sa mère? On marche vraiment sur la tête. J'ai vu une vidéo sur ce clash et j'étais choquée du manque d'objectivité à peine déguisé. Je vous la mets en description. Vous savez, quand vous commencez à mentir ou mentir par omission pour valider votre narrative, c'est pas bon signe. Un gars qui connaît tous les gossips, il vous montre jusqu'à des extraits de Station Head, des anciennes interviews, des tweets, toute la timeline. Mais quand il vous explique comment le clash Megan-Nicki a commencé, il démarre seulement à Megan a fait WAP avec Cardi B. Du coup, Nicki l'a clashé dans Seeing Green.
Vous croyez qu'il sait pas que Nicki a parlé de comment Megan lui a dit d'aller avorter et comment elle n'a pas honoré ce qui avait été décidé entre elles après Hot Girl Summer? Il connaît tous les détails, mais ils se sont obligés de dissimuler les parties de l'histoire qui peuvent apporter de la nuance. Parce que la ligne directrice, c'est Nicki est folle et manipulatrice et point barre. Il y a aucune rappeuse, aucun label qui n'a jamais essayé de remplacer Nicki. Les Grammys ne l'ont jamais boycotté aussi. Et si vous trouvez que je mens, dites-moi clairement pourquoi en commentaire. Ne venez pas me bousculer. Osez me dire que vous voyez pas les doubles standards qu'on applique sur cette go. C'est comment, il n'y a pas assez de trucs négatifs et factuels que vous pouvez dire sur Nicki Minaj? Moi je peux vous en trouver, hein. Je sais pas pourquoi vous avez besoin de réécrire l'histoire. En tout cas, sachez que vous avez l'air de fanatique quand vous parlez comme ça, avec le sang à l'œil. Ça fait flipper, je tenais juste à vous le dire. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous avez vu la vidéo de Drake? Faites un feedback rapide. Vous pensez que Nicki peut se relever de cette histoire? Ou bien les gens l'ont définitivement cancel? Est-ce que Latto a assuré son mini diss track? Vous avez kiffé sa chanson? Vous saviez qu'elle était en clash avec Ice Spice depuis tout ce temps? Allez, on se parle en commentaire.